Bah, déjà, je pense qu'il est utile de dire que ce qui était recherché à travers cette grande violence policière et ce déploiement, c'était une espèce d'effet blast, de nous traiter tellement mal, de mettre nos vies tellement en danger, que ça dégoûte tout le monde de retourner un jour en manifestation. Et puis il faut rappeler quand même que le contexte de l'époque. On est en pleine loi sur la réforme des retraites, la France est partout active, etc. Et Sainte-Soline arrive comme ça, un petit peu comme le point d'orgue, quoi. Et d'ailleurs, et ça fait peu de temps qu'on se le formule, autant Sainte-Soline n'a pas tué le mouvement sur l'eau, autant dans l'immédiateté, certainement que ça a été un coup de massue qui a eu des conséquences assez immédiates sur le mouvement des retraites. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à Sainte-Soline qui, 3 jours avant, étaient dans les cortèges retraite, etc. Et dans l'immédiateté, quand on a subi une telle violence, on n'est peut-être pas prêt à tout de suite prendre le risque de se retrouver face à ces bleus carapacés ultra-violents et quasi fascistes. Faut être clair. Moi, c'était pas une surprise quand j'ai vu les images de Mediapart. Je savais qu'on avait affaire à ces barbares-là et qu'ils étaient capables de tenir de tels propos et avoir de telles attitudes et à jubiler des blessures qu'ils pouvaient créer. Alors, comment le mouvement a survécu et qu'est-ce qu'on a fait de Sainte-Soline? Ben, je crois qu'on a fait face. On a fait face collectivement et ça, je sais pas si c'est pas un peu abusé de, mais souvent la proie le prédateur rend plus intelligent sa proie. Je sais pas, en ayant vécu ce qu'on a vécu à Sainte-Soline, ça nous a obligés à vraiment faire corps et à se rendre compte que le soin dans la lutte, c'était une des conditions sine qua non, que la lutte elle, perdure sur le long terme. Là, je rends vraiment hommage à tous les camarades qui n'étaient pas forcément devant les flics le jour de la manif, mais qui ont été là pour ensuite recueillir, pour soigner, pour discuter. Après Sainte-Soline, je pense qu'un des éléments qui a été fort, c'est qu'il y a eu cette invitation à ce que très rapidement les gens qui étaient venus par groupe affinitaire, etc., se retrouvent pour débriefer. Parce qu'on s'aperçoit que psychologiquement, quand on est victime, ben il y a une espèce de chips qui se met en place et où quasiment il y a un retournement et en fait il nous paraissait vital que les gens se retrouvent pour redire et refaire le récit de ce qu'ils ont vécu. Pour que justement, parce qu'on s'aperçoit, et on le voit en plus, là aussi, Mediapart a fait du beau boulot, où après la révélation des images de Mediapart, des caméras piétons, il y a eu ces images où on voyait un gradé qui explique et qui dit c'est une guerre médiatique et donc vous devez prendre de l'image et de démontrer que la violence vient d'eux ou j'ai même plus, il faudrait retrouver il le dit, mais on est clairement dans la manipulation, on est clairement dans l'orientation des images. Et donc ça s'est retourné contre eux, finalement, avec la révélation des images des caméras piétons. Mais le, le, il est très pesant quand, après une manif comme Sainte-Soline 1, et où on est qualifié d'éco-terroriste, évidemment que c'est pas sans conséquence dans l'opinion publique, quoi. Et comment on vient déstructurer ça, combien on vient le démanteler et montrer qu'en fait on n'est pas les affreux éco-terroristes que Darmanin imagine. Bon, moi en fait même je vais pousser le bouchon jusque là. Je pense qu'aujourd'hui il y a bien des éco-terroristes en France et au sens littéral, au sens premier. Un éco-terroriste c'est quelqu'un qui terrorise, qui mène une politique de terreur vis-à-vis de l'écologie et de ceux qui la défendent. Et dans ce cas-là, je le dis, Monsieur Darmanin est le plus grand éco-terroriste de France. Et s'il faut que je vienne justifier ça devant un tribunal, ce sera avec grand plaisir.